Bezrat Hashem Yitbarach. Aujourd'hui dans la Halachot, on va apprendre l'interdit qui s'appelle L'Ota'amod Aldam Re'echa. Ça veut dire, en français on pourrait dire l'assistance à personne en danger. C'est-à-dire de ne pas enfreindre l'interdit, de manquer d'assistance à personne en danger. Il faut savoir qu'il y a un verset dans la Torah qui dit L'Ota'amod Aldam Re'echa. Ça veut dire ne te tiens pas sur le sang de ton prochain. La Gemara commente en disant que de là-bas on apprend que quand on voit quelqu'un qui est dans une difficulté, on va dire dans un cas de danger, tout ce qu'on peut faire, on est obligé de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il est marqué L'Ota'amod Aldam Re'echa, ça veut dire ne te tiens pas sur le sang de ton prochain, c'est-à-dire ne te trouve pas responsable de ce qui pourrait causer la mort de ton prochain. Et donc celui qui voit son prochain qui est dans cette situation et qui ne le sauve pas, transgresse cet interdit. C'est pourquoi quand quelqu'un voit quelqu'un qui est en train, Dieu préserve, de se noyer, ou des brigands qui viennent pour l'attaquer, ou bien une bête sauvage qui vient pour l'attaquer, il est obligé de le sauver. De la même manière, donc, si on voit que quelqu'un vient essayer donc de le menacer, ou des gens agressifs s'approcher de lui, alors on est obligé de lui faire savoir, de le prévenir, parce que prévenir parfois c'est presque guérir, et donc on est obligé de prévenir quand on entend une manigance sur lui. Cette obligation d'assistance incombe à chaque juif, homme ou femme, tous les endroits, c'est-à-dire une mitzvah qui ne dépend pas d'Israël d'ailleurs, et à toutes les époques. Et donc c'est une mitzvah qui est au sein de l'Am Israël, et on doit sauver autant les hommes que les femmes, que les bébés, que même ceux qui seraient, que ce soit âgés, malades ou quoi que ce soit, tant que quelqu'un est vivant, on est tenu de le sauver et de l'aider. Ça veut dire que dans ce cas de figure, celui qui pour des raisons par exemple de pudeur s'abstiendrait de sauver quelqu'un, alors s'appellerait dans la Gemara Hasid Choté, un zélé mal placé, ça veut dire un fou quoi. Qu'en est-il quand il s'agit de prendre des risques pour sauver celui qui risque de mourir? Ça veut dire ce qu'on appelle Safek Sakana, rentrer dans un doute si moi-même je vais pouvoir survivre afin de sauver celui qui est en danger. Alors il faut savoir qu'il y en a qui disent que même dans un cas où tu mets ta vie en danger, tu es obligé de le faire pour sauver celui qui certainement mourra. Cependant, la plupart des décisionnaires disent la halakha wal maaseh qu'on n'est pas obligé de se mettre dans un cas de safek sakana, de doute sur sa propre vie, pour sauver l'autre. Bien entendu, des fois on se soustrait à notre obligation de devoir sauver l'autre en se disant oh là là, mais peut-être que j'encours un danger. Donc il faut savoir ce que ça veut dire un safek. Un safek, c'est pas juste une angoisse, parce que c'est toujours angoissant d'aller sauver quelqu'un, mais c'est véritablement quelque chose qui est chakoul, c'est-à-dire quelque chose qui pose des vrais problèmes et qui amènerait à une vraie situation de doute concernant sa propre santé et ses propres difficultés. C'est-à-dire que soi-même on puisse ras shalom mourir ou se trouver en grave danger. Cette question, vous avez bien compris, c'est la question qui a été soulevée lors des commandos de Antébé par exemple, quand on a posé des questions à Ovadia Yosef ou à d'autres poskim, à savoir est-ce qu'on a le droit de faire des commandos pour aller sauver des juifs qui sont en danger. Quand on va les sauver, c'est sûr que dans un commando, quand on part en guerre, on prend des risques où soi-même on peut mourir. Qu'en est-il de la halakha? Pourquoi ça serait permis et dans quel cas ou non? Ça c'est par exemple le sujet qui est posé quand on parle d'Antébé, quand on parle de la libération donc, de soldats qui sont des fois captifs, ou bien tout simplement lorsqu'il s'agit de travailler comme par exemple un pompier. Un pompier, il prend des risques au quotidien. On raconte une histoire, c'est que il y avait eu à Vologine
un grand feu une fois. Puis les gens ont vu le grand Rav Efrem Soloveitchik, donc le Rav de Vologine, qui était là-bas en train de courir avec les pompiers pour essayer d'aider à sauver. Puis on voyait aller d'une rue à l'autre, les suivre et rentrer dans les maisons pour essayer de sauver les enfants. Et puis, ils prenaient des risques. Ils rentraient là-bas pour aider, et puis on le voyait sortir avec un enfant dans un bras, l'autre dans l'autre. Et il y a un moment où ils ont perdu de vue le Rav, ils ne savaient pas où il était. Et puis, comme ils avaient pris des risques, ils avaient très peur. Et quelques minutes plus tard, ils ont vu le Rav sortir de slalomer entre les flammes. Et au loin, on l'a vu arriver avec deux tout petits enfants qu'il avait entendu pleurer, qu'il avait été chercher pour sauver. On voit le Maasé que il n'était pas mezalzel, il ne laissait pas les autres faire cette mitzvah. Quand il s'agit d'une obligation, alors on est obligé d'agir et donc de ne pas se laisser aller par la crainte ou la paresse. La halakha est qu'on doit sauver l'autre et l'aider, l'assister, même si ça nous coûte de l'argent, même s'il fallait payer quelqu'un pour aider. Cette halakha-là, elle engendre beaucoup de cas de figure, on va dire, très modernes, concernant ce que les gens ramassent des sous pour qu'on aide quelqu'un qui est en danger. Autrement dit, quelqu'un donc se présente comme étant en danger, on dit qu'il en va de sa vie, et il a besoin qu'on l'aide, alors on n'aurait pas le droit de lui refuser de l'aide. Par contre, il y a une halakha qu'il faut savoir, c'est que lorsque on se trouve présentement devant quelqu'un qui est en train de risquer sa vie, c'est-à-dire de pouvoir mourir de ce dont il souffre, et que l'on dépense de l'argent pour l'aider, alors il faut savoir que s'il a de l'argent après, il faut qu'il nous rembourse ce qu'on a déboursé pour lui. De la même manière, si quelqu'un il était captif, ça nous a coûté 3 millions de dollars pour le libérer, alors si Béhémet, celui qui a été libéré, se trouve avoir, au moment où on l'a libéré ou plus tard, de l'argent, il est obligé immédiatement de rembourser ce qu'ont été les frais de libération. Si quelqu'un courait pour sauver quelqu'un en danger, c'est-à-dire tel que la Torah lui demande, et qu'au passage, il fait tomber une montre très chère de quelqu'un, ou bien un objet de grande valeur, et il le casse, que ce soit l'objet du poursuivant ou du poursuivi. Dans le cas de figure, par exemple, c'est quelqu'un qui poursuit une personne, Reuven qui poursuit Shimon, puis moi, pour sauver Shimon, il faut que j'arrête Reuven. En arrêtant Reuven, je lui ai cassé un objet. Ou bien même, j'ai cassé l'objet de Shimon. Chachamim ont institué que celui qui a cassé parce qu'il était occupé à sauver ne paiera aucun dégât. Pourquoi? Parce que sinon les gens vont dire attends, moi je veux bien faire le sapeur-pompier, je veux bien aider, mais si parce que j'ai sauvé maintenant ça va me coûter en plus des sous, les gens pourraient s'empêcher d'accomplir cette mitzvah. C'est pourquoi Chachamim ont institué que Béhémet, si on casse quelque chose alors qu'on est en train de faire la misa de l'Otamod Adam Recha, donc d'honorer l'engagement d'assistance, on n'est pas tout, c'est-à-dire on est exempté. Même si quelqu'un nous dit non mais laissez-moi, je veux mourir, j'en ai marre de toute façon, même dans un cas pareil, on est obligé de le sauver. Cependant, s'il aurait une raison, entre guillemets, valable, en tout cas justifiée, de demander qu'on ne l'aide pas, on est obligé de l'aider, mais par contre, si on l'a aidé en déboursant de l'argent, puisqu'il ne voulait pas qu'on l'aide, alors il n'aura pas d'obligation de nous rembourser. Dans l'interdiction de l'Otamo d'Adam Recha, Chachamim, pour beaucoup d'entre eux, disent que ne pas témoigner lorsque cela pourrait aider est inclus dans cet interdit, parce que cela peut amener la personne à perdre et donc à se trouver dans un certain danger. D'après ces décisionnaires-là, pas tout le monde pense comme ça,
Dès lors que la personne perd de l'argent, pourrait perdre de l'argent, si je ne l'assiste pas, alors je dois essayer de l'aider. Ça ne veut pas dire que si je ne l'aide pas à en gagner, alors je transgresse l'interdit. Mais ici, ça veut dire pour l'aider à ne pas en perdre à cause de ce témoignage. Cet interdit, il faut savoir qu'il a de valeur qu'au sein du peuple juif, mais même dans l'Am Israël. Si on parle de ce qu'on appelle Mumar l'Achraïs, cela veut dire quelqu'un qui est foncièrement rebelle contre la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire il sait de quoi on parle et il ne veut pas faire, il fait ça pour énerver Kivyachol, Akadosh Baruch Hu. Ou bien ce qu'on appelle les apikorsim, les minimes, les hérétiques, messitim, ceux qui font dévier vers la Avodah Zarah, malchinim, des délateurs, c'est interdit de les sauver tant qu'ils n'ont pas fait de tchouva. Le Mumar l'était Avon, qui est le cas de figure le plus classique de nos jours, c'est-à-dire le cas de figure de quelqu'un qui ne fait pas Torah et Mitzvot, mais uniquement parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas, et qui n'est pas, on va dire, méchant, mais, excusez-moi, Mumar l'Teavon, la vraie définition, c'est-à-dire que c'est parce qu'il a un penchant très fort. Teavon, cela veut dire l'appétit, mais ça veut dire ici que c'est dur pour lui, alors il flanche, il faillit. Alors, cette personne-là, il y a une discussion chez les décisionnaires, est-ce qu'on a le droit de le sauver ou pas? Quand c'est des cas pareils, dès qu'il y a un safek ou une discussion, alors on est méquel. On est plutôt permissif de le sauver. Il faut savoir qu'une des plus grandes mitzvot de la Torah, c'est ce qu'on appelle la mitzvah de Pidyon Shvuim, de racheter les captifs. Ici, le Rav énumère le nombre d'interdits de quelqu'un qui pourrait intervenir pour sauver un captif et qui ne le fait pas. On transgresse l'interdit de l'Ota Amod Adam Recha, premier interdit, mais aussi l'Ota Amet Set Lebavecha, l'Otikpot Set Yadcha, lo Irden ou Beferech Le'anecha. Ça veut dire on transgresse 4 interdits négatifs, on pitel mitzvot, mais aussi on annule les mitzvot positifs, Patuach et Yadecha, Patuach Tiftar et Yadecha lo, et la mitzvah de Veheach Icha Imach, et la mitzvah de Ve'afta L'Eracha Kamocha. Autrement dit, on a 4 mitzvot négatifs qu'on transgresse, et 3 mitzvot positifs dont on annule l'application. C'est pourquoi il est fondamental d'entendre que lorsque un frère juif souffre, a une difficulté, et j'ai les possibilités de l'aider, alors il ne faut pas que je le voie comme un droit et quelque chose d'extraordinaire, mais uniquement comme un devoir. On sait d'ailleurs que la définition de la tzedaka dans la Torah vient du mot tzedek qui veut dire la justice. On ne doit pas aider l'autre parce qu'on pense que c'est bien, mais parce qu'on pense qu'on en a le devoir. Il marquait, par exemple, on nous raconte une petite histoire ici de Rav Shalom Shvadron, qui une fois allait avec un de ses enfants chez le médecin, puis là-bas il y avait un Rav qui l'a rencontré, c'était le Rosh Shiva de Slabodka. Il lui dit, où est-ce que tu vas? Il dit, je vais chez le médecin avec un enfant. Il lui dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il est malade. Alors le Rav, il a dit, pourquoi tu y vas? Il dit, parce qu'il est malade. Puis il a répété, pourquoi? Alors le Rav Haïdzik Sher, qui était le Rosh Shiva de Slabodka, il a dit, écoute, même les animaux, ils s'occupent de leurs enfants. Même les animaux, quand ils pleurent, ils vont et s'occupent d'eux. Ils les font manger, ils essayent de les aider. Donc c'est quoi la différence entre un père qui amène son fils chez le médecin et une maman qui amène son enfant chez une maman animale qui amène son bébé pour le faire manger? Il dit un Yehudi, un juif, quand il s'occupe de son enfant, la raison pour laquelle il est différent d'un animal qui s'occupe de ses enfants, c'est parce qu'il le fait parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire du chesed avec un petit juif d'Israël. En l'occurrence, c'est vrai, comme c'est son enfant, il va le faire de manière un peu plus naturelle, un peu plus dévouée, mais il ne faut jamais qu'il oublie qu'il est en train de faire une mitzvah extraordinaire, c'est d'assister quelqu'un qui en a besoin. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.